Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous savoir encore là, à l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre. Vous n'avez pas oublié, vous qui êtes habitués à cette émission, qu'il s'agit de la même thématique. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous avons parlé d'Esther la dernière fois, une orpheline de père et de mère, dans un royaume étranger qui est devenue reine par la main puissante de l'Éternel. Ils n'ont pas pu finir cette histoire. Et nous continuerons avec Esther, la reine, l'épouse du roi Assuérus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, chacun sa Bible, avec un bloc-notes pour noter ces passages bibliques, pour les méditer après. Même si vous n'avez pas de Bible et vous n'avez même pas de bloc-notes, suivez attentivement. L'Esprit de Dieu vous parlera. Nous sommes dans le livre d'Esther, en son chapitre 5. Nous commencerons avec les 2 premiers versets. Esther chapitre 5, versets 1 et 2. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alors, vous pouvez me demander, ou alors vous demandez à vous-même, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qu'un roi, n'est-ce pas, reçoive son épouse et de surcroît la reine? Oui, les circonstances n'étaient pas ordinaires. La loi de ce royaume-là ne permettait pas que même la reine aille vers le roi sans avoir été appelée par ce dernier. Pour bien comprendre dans quelles circonstances Esther est allée vers le roi et comment ce n'était pas évident pour elle d'y aller, parce que même si l'épouse désirait voir le roi, il fallait que ce soit celui-ci qui l'appela. C'est très important. Mais Esther a bravé cette interdiction. Et nous verrons pourquoi. Esther chapitre 4, versets 10 et 11. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des princes du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Vous savez que ce roi avait beaucoup de concubines. Donc pendant 30 jours, il n'avait pas fait appel à la reine. Donc, Esther risquait sa vie. C'était un gros risque qu'elle avait pris, que d'aller rencontrer le roi sans avoir été appelé par lui. Quand la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose, au temps marqué, au temps où Dieu vous veut au front, Dieu vous veut au lieu de l'action, Dieu désire que vous leviez. Si vous êtes quelqu'un consacré à Dieu, votre vie ne compte pas. Vous allez faire, accomplir la mission divine. Oui. Esther s'est levée après 3 jours de prière et de jeûne à sec. Elle avait demandé à Mardochée de dire au peuple, oui, qu'il la soutienne, parce qu'elle et ses servantes devaient donc s'abstenir de manger et de boire pendant 3 jours. Donc Esther qui s'est levée pour aller rencontrer le roi,
Ce n'était pas la reine que le roi avait connue. C'était une femme qui est entrée à une autre dimension spirituelle. C'est très important. Vous savez, je vous rappelle toujours que tout ce que nous vivons dans le naturel vient du spirituel. Alors celui qui a la victoire dans le spirituel, oui, l'aura dans le naturel. Dans le monde physique. Donc on dit qu'il y a un temps pour tout. Ne croyez pas que parce que c'est le temps de Dieu, vous allez vous croiser les pieds, vous croiser les bras, attendant Dieu, attendant que l'Éternel agisse. Non, vous devez faire votre part. Et il y a des risques qu'on prend en se levant. C'est ce qu'une orpheline a fait dans un territoire, un pays étranger. Et la Bible déclare qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi. À vrai dire, la vie d'Esther est une vie de grâce. Esther, dès qu'elle avait rencontré Hégaï, l'eunuque du roi, chargé de garder les femmes, la Bible déclare qu'elle lui plut tout de suite. Et Hégaï lui donna la plus belle maison avec 7 servantes. Et quand vous connaissez la symbolique du chiffre 7, vous voyez que c'est Dieu qui est en train d'œuvrer pour Esther. Donc, Esther opérait sous la grâce de Dieu. C'est très important. Et je dois vous dire, il y a des personnes qui sont dangereuses. Dangereuses parce que si on se dresse contre elles, parce qu'elles opèrent sous la grâce de Dieu, tous ceux qui se lèvent contre ces personnes-là se fracassent. C'est pourquoi même si vous êtes méchant, je vous conseille d'essayer d'identifier la grâce de Dieu sur la vie de certaines personnes. N'attaquez pas ces personnes-là quand elles se lèvent au nom de l'Éternel. Croyez-moi, vous allez être démolis, vous allez être détruits. Parce que la puissance de Dieu s'opère dans la grâce, dans sa grâce. Donc quand la grâce de Dieu, oh mon Dieu, se manifeste, la puissance de Dieu, parce que Dieu protège sa grâce. Oui. Et quand vous lisez donc Esther chapitre 2, mon Dieu, mon roi, au verset 15, la Bible déclare, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, la Bible déclare, Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Et suivez, très bien. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Oh, les amis, quand le temps de Dieu, quand c'est le temps marqué de Dieu pour vous, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à sa faveur ses ennemis. Ceux qui avaient été vos ennemis, parce que Dieu va accomplir son plan, il est capable de les retourner en votre faveur. C'est pourquoi au lieu d'aller chez les féticheurs, d'aller chez les devins, chez les astrologues, chez les marabouts, mesdames et messieurs, soumettez-vous à l'Éternel. Celui qui vous a créé pour un but. David disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. » Mesdames et messieurs, vous avez été créés pour un but. C'est très important. Et il y a un temps pour chaque chose. Je sais que beaucoup, à cause des souffrances qu'ils ont connues, ont tendance à oublier que si l'Éternel les a maintenus en vie, c'était pour un but. Oui, Dieu m'envoie à vous parler aujourd'hui pour vous dire qu'il ne faut compter que sur lui. Il ne faut compter que sur lui. Et c'est lui qui est le maître des temps et même des circonstances. Quand ce Dieu-là veut combattre pour vous en votre faveur, il peut utiliser les vents, il peut utiliser le tonnerre, il peut utiliser le feu, il peut utiliser le tremblement de terre, il peut utiliser une inondation, une calamité quelconque. Parce qu'il veut vous frayer un chemin pour accomplir sa mission. Oui, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux.
C'est valable au niveau personnel, c'est valable pour une famille, c'est valable pour une communauté, pour une nation, pour un continent. Il y a des moments où les gens se lèvent. C'est comme s'ils étaient endormis avant, comme s'ils ne réfléchissaient pas avant. Mais c'est Dieu qui les amène à se lever pour poser des actes positifs, pour bâtir. Oui. Et c'est pourquoi j'insiste, n'est-ce pas, quand je forme les intercesseurs, j'insiste sur le fait que leur rôle est un rôle particulier. Quand vous priez, vous ne savez pas ce que Dieu fait avec vos prières. Vous ne savez pas qui Dieu touche. Vous ne savez pas qui Dieu stimule. Donc même si vous n'êtes pas au devant de la scène, vous devez avoir la foi que vos prières portent. Mardoché était un homme de prière. Mardoché a mobilisé tout le peuple d'Israël, lui disant, cessez de prier, le moment est venu maintenant pour gêner et prier, parce que dans 3 jours, notre ambassadrice, notre émissaire ira rencontrer sa majesté. Même si ce dernier ne l'a pas invité depuis 30 jours, mais si elle se lève avec l'Éternel, et la Bible déclare, si l'Éternel, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il y a un temps pour tout. C'est l'Éternel qui parle. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir demeurer fidèle et attendre le temps de Dieu. Dieu peut changer votre situation en une nuit, en un instant. Il peut le faire. Donc, Esther, tous ceux qu'il a rencontrés, mon Dieu, lui était favorable. C'était son temps. C'était le temps marqué. Oui, le temps de Dieu pour elle. Et ce n'était pas pour elle personnellement, mais c'était, n'est-ce pas, le fardeau qu'elle portait. Tout le peuple d'Israël. C'est très important de le savoir. Beaucoup restent au niveau égoïste. Ils ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur petite famille. Madame, messieurs, votre vie doit être utile pour la communauté. Pour la communauté. Ce n'est pas parce que vous avez le caviar chez vous, vous roulez carrosse, que vous pouvez vous estimer heureux, alors que vous êtes entouré de misérables, de pauvres personnes qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ne vous estimez pas heureux. Je dois même vous dire, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu se souviendra de ces pauvres personnes. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est le père des orphelins? Il est le protecteur des veuves. Quand nous parlons d'orphelins, nous parlons de veuves. Il s'agit des personnes fragilisées par la vie, des personnes qui n'ont ni parapluie ni godasse. Mais Dieu pense à tout le monde. Chacun à son tour. Chacun en son temps. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné? Et vous, cet égoïste-là, cet égocentrique, Dieu vous demandera des comptes. Dieu vous demandera des comptes. Et là, pour vous montrer la puissance de Dieu, c'était dans un royaume étranger. Et c'est une étrangère qui devint reine, au détriment de Vasti. Et elle a compéti. Ses rivales étaient les filles du pays. Mais elle trouva grâce aux yeux du roi. Et la grâce ne s'est pas arrêtée, n'est-ce pas, par son mariage avec le roi. Esther a compris qu'il faut continuer à entretenir cette grâce divine dans sa vie. Beaucoup d'entre nous, nous prions, nous gênons, nous obéissons à Dieu, à nos leaders, tant qu'on n'est pas encore arrivé à un certain niveau. Ce n'était pas le cas d'Esther. Ce n'était pas le cas d'Esther. La Bible dit qu'elle avait continué d'être soumise, n'est-ce pas, à Mardoché, son leader, Mardoché, son coach, Mardoché, son mentor. C'est très important. Que l'épaisseur de vos poches
ne vous trompe pas. Il y a des gens qui comptent pour vous. Des gens que Dieu a placés pour vous orienter. Peut-être qu'ils n'ont pas vos diplômes, mais ils ont la sagesse. Ils ont une expérience que vous n'avez pas. Ils ont une relation spéciale avec le Seigneur. Ils sont hypersensibles à la voix du Saint-Esprit et prompts à lui obéir. Il faut faire très attention avec ces personnes-là. Savoir les identifier et maintenir une bonne relation avec elles. C'est ce qui a aussi fait la force d'Esther. Donc Esther donc trouva grâce auprès du roi qui lui tendit son sceptre d'or. Et le roi, certainement voulu savoir ce qui poussa Esther, n'est-ce pas, à venir comme ça sans avoir été invité. Continuons notre lecture. Esther chapitre 5, versets 3 à 5. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Mesdames et messieurs, même au temps de la grâce, il est important de rechercher, n'est-ce pas, la sagesse divine. Ah oui. On ne formule pas d'emblée sa demande. Esther a créé une plateforme, a voulu d'abord créer une plateforme qui lui sera favorable. C'est très important, mesdames, messieurs. Oui. Donc elle dit, je veux organiser un festin. Et je souhaite que tu viennes avec Aman. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'Esther était une femme de prière. Donc un tel festin ne pouvait pas se préparer sans la prière. Et l'autel qui était dans la maison d'Esther était l'autel de Dieu. Ah oui. Donc le repas que le roi devait manger avec Aman, le vin qu'il devait boire, mon Dieu, mon roi, c'est l'Esprit de Dieu qui devait, n'est-ce pas, enrober, n'est-ce pas, ce repas et cette boisson. Continuons. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Comme le désire Esther. Les amis, quand Dieu est avec vous, quand le Saint-Esprit vous a rempli, ce que vous dites, personne ne peut contester. Oui, parce que c'est le temps favorable. Parce que c'est le temps de Dieu. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Oh mon Dieu. Jusque-là, Esther ne va pas déployer son joker. Non. Il y a la stratégie. Il y a des étapes. Oui. Verset 7. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir. Oh mon Dieu, j'aime cette formulation. Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Vous savez, c'est là où beaucoup de femmes échouent. Je me souviens de l'histoire de ce prédicateur qui avait un jour dit à sa femme, ce n'est pas parce que tu vois ma nudité, n'est-ce pas, dans notre chambre conjugale, que tu vas me parler n'importe comment au sujet de l'Église. Il faut faire la différence entre l'homme et l'institution. Ah oui, l'homme et l'institution. Elle s'adressait ici à sa majesté, qui de surcroît était accompagnée, n'est-ce pas, du numéro 2 du royaume, Aman. Continuons. Verset 9. Aman
sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Alors, Mardochée représentait l'Éternel. Nous avons vu que Aman était un magicien, un sorcier. Aman ne faisait rien sans consulter les oracles. Aman avait réussi à envoûter le roi. Et Mardochée, s'il se prosternait devant Aman, il ne se prosternait pas tout seul. Il se prosternait avec son Dieu. Il faut savoir reconnaître quand il y a bataille des dieux. Oui. Et s'il se prosternait devant Aman, le peuple d'Israël ne pouvait pas renverser la vapeur. Mardochée l'a compris. Et Mardochée a refusé de le faire. Parce que ce combat n'était pas physique. Ce combat n'était pas charnel. Ce combat était spirituel. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Il y a des événements que nous vivons dans le monde physique. Mais à vrai dire, ce sont des esprits qui sont derrière. Des esprits qui ont été, n'est-ce pas, mandatés, déployés. Et s'ils sont du diable, Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc le destructeur là qui s'est levé, cet homme qui veut absolument vous nuire, vous troubler, vous détruire, il y a un esprit qui opère, il y a un esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous ne saurez l'affronter charnellement. Vous devez l'affronter au nom de l'Éternel. Vous devez l'affronter au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et qu'il les a livrées publiquement en spectacle, n'est-ce pas, en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que Jésus a fait. Et cette victoire est la victoire, n'est-ce pas, de tout vrai chrétien. Continuons. Verset 10. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Alors vous devez comprendre que ces personnes méchantes savent se contenir. Et elles ne sont jamais distraites par rapport à leur objectif. Et c'est curieux quand je vois les chrétiens qui n'arrivent pas à demeurer concentrés. Vous voyez même sur les terrains de football, il y a des équipes qui perdent des matchs parce qu'elles n'ont pas été concentrées. Et il y en a qui sont des équipes moyennes, mais qui arrivent à avoir de très bons résultats parce que l'équipe demeure concentrée sur son objectif. Ah oui. Donc l'objectif d'Aman était de détruire le peuple d'Israël. Et il savait que la tête de Mardochée, oui, avait un grand prix. S'il réussissait à avoir Mardochée, oh, ce serait facile pour le reste. D'autant plus que l'édit avait déjà été, n'est-ce pas, signé, scellé. Continuons. Puis il envoya chercher ses amis et Zérech, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Voilà. Vous savez, Aman était tellement sûr de lui, il pouvait se pavaner, il pouvait se glorifier lui-même. Et vous savez, c'est ce qui caractérise ces gens-là. Ces gens qui ont pour maître le diable. Ce sont des gens très arrogants, très orgueilleux. Ils ne savent jamais donner gloire à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu. Ils le défient quotidiennement. Ce sont des gens qui veulent écraser les plus faibles, demeurer toujours en haut, piller, dépouiller, voler, envoûter, détruire. Tout pour eux
et rien pour les autres. Ils sont comme ça. Ils peuvent avoir même 10 voitures dans leur parking. Ça ne les gêne pas. Ils peuvent manger et jeter le reste à la poubelle alors qu'il y a des gens qui ont faim à côté. Ils sont comme ça. Ils sont égoïstes, égocentriques, méchants. Continuons. Aman est en train de se pavaner. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'ils vont demeurer, comme on dit chez nous, toujours en haut. Ils le croient. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. C'est le thème de cette série. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il faut faire très attention. Dieu laisse les choses continuer parce qu'il veut que la coupe de chacun soit pleine. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien que vous serez toujours vainqueur. La Bible ne dit-elle pas mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? Et beaucoup ne s'interrogent pas, ne se soucient pas de comment ils vont finir. Ils croient qu'ils vont toujours demeurer au-dessus de tout le monde sans appliquer les principes de Dieu. Au-dessus de tout le monde avec l'injustice. Au-dessus de tout le monde avec la méchanceté. Non, il y a un temps pour tout. Verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Et écoutez-moi très bien. Vous pouvez ne pas avoir leur argent, leurs biens matériels, leur position. Et vous étonnez pourquoi il y a un tel acharnement contre vous. Ces gens-là savent. Leur Dieu leur a dit, le diable leur a dit que vous là, votre avenir est radieux. Vous ne voyez pas encore. Peut-être Dieu vous a fait des promesses. Elle tarde à s'accomplir. Mais les autres savent que ces promesses vont s'accomplir. C'est pourquoi ils s'entêtent. Ils déploient, n'est-ce pas, toute leur puissance, leur réseau pour vous détruire. Vous devez le comprendre et demeurer ferme avec Jésus. Demeurer ferme avec le Seigneur. C'est très important. La Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les autres savent persévérer avec leur maître, qui est le diable. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le diable donne, mais il ne sait pas bénir. Le diable vous lâche à un moment où vous ne pouvez plus rien. Il vous entraîne jusqu'au niveau de l'océan Atlantique ou Pacifique, je ne sais lequel, et il vous abandonne là-bas. Il est comme ça, il ne sait pas bénir. Mais la Bible déclare que sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent, elles ne sont pas sorties de chagrin. Vous pouvez passer par des moments difficiles, mais croyez-moi, si vous demeurez ferme, vous demeurez fidèle, vous finirez dans la gloire. Oui. Verset 14. Zéret, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois au haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Vous voyez? Un méchant ne peut pas avoir pour ami un homme bon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sa femme, voilà le type de femme qu'était-elle. Voilà le type d'ami qu'il avait. Et vous savez, ce genre de personnes aiment quand on les flatte. Ils aiment s'entourer de flagonneurs. Et ils ne savent pas que c'est pour leur perte. Et ils n'apprennent pas de ce qui est arrivé, n'est-ce pas, aux autres, à ceux qui les ont précédés. Ils croient que l'histoire des autres... Écoutez, malheureusement, l'histoire se répète pour ces méchants-là. Et si vous en êtes un, si vous ne changez pas, oh, vous allez mal finir. Croyez-moi, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Peut-être Dieu m'a envoyé vous parler aujourd'hui pour que vous vous ressaisissiez. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. La Bible déclare que sa miséricorde dure à toujours. Faites très attention.
Faites très attention. Vous ne pouvez pas demeurer puissant, finir puissant sans les principes de Dieu. Et la Bible ne dit-elle pas dans Proverbe 14, 34 que la justice élève une nation? Ça commence par la famille. Si vous bâtissez votre famille avec l'injustice, oh, vous avez créé les conditions pour sa destruction. Si vous bâtissez votre affaire avec l'injustice, croyez-moi, cette affaire ne sera pas solide. Quand le vent de Dieu va passer, et d'ailleurs, il ne faut même pas attendre le vent de Dieu, votre maître, le diable, qui est aussi le destructeur, lui-même, il va détruire. Parce qu'il détruit ses serviteurs. Il est comme ça. Voilà le conseil qu'on donna à Aman pour flatter son ego. Vous savez, il y en a qui farotent. Donc Aman farottait ses amis et il lui donnait des conseils, n'est-ce pas, qui lui plaisaient. Faites très attention. Cessez d'écouter ces flagonneurs. Essayez d'écouter aussi ceux qui parlent un autre langage. Arrêtez-vous un moment. Est-ce que ceux-là ne sont pas en train de vous dire la vérité? Faites très attention. Faites très attention. Il y a un Dieu. Oh! Il avait envoyé son Fils unique sur la terre, Jésus-Christ. Il avait déclaré, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Donc ce que vous cachez là, Dieu voit. Dieu voit. Et Dieu exposera ça en plein jour pour votre honte. Mais vous pouvez encore éviter ça aujourd'hui si vous changez. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Peut-être on a préparé, oh mon Dieu, un tel bois pour vous, un piège pour vous. Peu importe le type de complot, oui, qu'on a déjà fait, on est sûr que ça va marcher. J'ai un seul souci. Mon souci est de savoir si vous, qui êtes leur cible, si vous êtes avec Dieu, avec l'Éternel, avec votre Créateur, avec Jésus, qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Oui. Si vous avez Jésus dans votre vie, si vous êtes un disciple du Seigneur, si vous pratiquez les principes de justice contenus dans cette parole, mesdames et messieurs, c'est Dieu qui l'a dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Oh mon Dieu, sachez, même si ceux-là, ce sont des loups, ils ne pourront pas vous dévorer. Même si ce sont des ours, des fauves, de façon générale, ils ne pourront pas. Ils peuvent rugir comme des lions. La Bible ne dit-elle pas que le diable rôde comme un lion rugissant? Oui, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi il cherche qui dévorer? Parce qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Donc quand vous avez Jésus dans votre vie, croyez-moi, le diable ne peut pas vous dévorer. Il est le lion de la tribu de Juda. Et il a vaincu pour que vous-même, vous marchiez dans la victoire. Donc je ne sais pas quel est ce piège qu'on vous a tendu. Peut-être vous êtes même déjà informé. Vous avez paniqué. Vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Continuez de faire confiance à Jésus. Et si vous n'aviez pas Jésus dans votre vie, c'est le moment de vous tourner vers lui, vous soumettre à lui. Il va vous préserver. Il va vous protéger. Ce ne sont pas les marabouts, les féticheurs. Il y en a qui vont, on leur fait des scarifications pour la protection. Non, c'est le diable. C'est le diable. Jésus, si c'est lui votre couverture, croyez-moi,
Avant de vous dévorer, il faudra le dévorer d'abord. Mais parce qu'aucun homme ne peut le dévorer, aucun mauvais esprit ne peut le dévorer. Il a vaincu Satan. Alors vous aussi, vous aurez cette victoire. Mesdames et messieurs, il y a un temps pour tout. Je souhaiterais que vous méditiez ces paroles qui ne sont pas de moi, qui sont de notre Créateur. Oui, il peut arriver que nous nous égarions. Et on peut avoir passé, n'est-ce pas, toute sa vie loin de Jésus. Mais parce qu'il est miséricordieux, il vous donne l'opportunité de revenir à lui. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Il y a une différence entre mourir et périr. Si vous mourrez avec Jésus dans votre vie, oui, vous serez ressuscité. Vous passerez l'éternité avec lui. Mais si vous mourrez sans Jésus, vous êtes condamné. C'est alors là périr. C'est ce que la Bible appelle périr. Vous avez l'opportunité de faire votre choix. Mardochée en son temps avait fait son choix de demeurer fidèle au Seigneur. Il est passé par des moments difficiles. Vous qui êtes fidèles au Seigneur et qui passez aussi par des moments difficiles, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce qui est sûr, vous finirez dans la gloire. Mesdames et messieurs, demeurez bénis en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom.